Bonjour à tous et bienvenue dans vos guidances du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois rempli d'énergie, de messages et de transformation. Pour ces tirages, j'ai choisi de travailler avec plusieurs oracles et tarots afin de vous offrir une guidance la plus complète possible en mêlant intuition, symbolique et profondeur. Chaque signe bénéficiera d'un tirage structuré en 5 parties euh, pour explorer les différentes sphères de votre vie, le général, le sentimental, le professionnel, mais aussi des messages plus profonds liés à votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général. Il ne faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser le reste. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les messages venir à vous. C'est parti. Nous allons commencer avec le premier signe du zodiaque. Oui, bon, j'avais pas allumé ma caméra, donc j'ai tiré, pardonnez-moi, le signe du Gémeaux avec une petite tendance Vénus. Ok. Alors, le temps que je range tout ça, je suis de nouveau à vous. Alors, bonjour mes petits Gémeaux. Donc, pour vous, ce mois-ci, ce mois d'avril 2026, oh là là, je suis fatiguée, s'annonce plus doux, plus harmonieux que ces derniers mois passés. Avec l'énergie de Vénus, on vient vous parler d'amour, de relations, de plaisir. Et pour un signe comme le vôtre, souvent très tourné vers le travail, la structure et les responsabilités, c'est une invitation à ralentir, à ressentir et à laisser un peu plus de place à votre cœur. Ce mois-ci, on vous demande de trouver un équilibre entre le sérieux et le plaisir. Par exemple, ça peut être une relation qui prend de l'importance, un moment agréable que vous vous autorisez, ou simplement le fait de penser davantage à vous et à ce qui vous fait du bien. C'est aussi un mois, on me dit, pour créer du lien, pour apporter plus de douceur dans votre quotidien. Alors laissez-vous porter par vos énergies, par ces énergies, et autorisez-vous à vivre des choses plus légères, plus belles et plus alignées avec votre cœur. D'accord? Alors, on va mettre les cartes là et on va tirer l'oracle de la triade. Voilà, pour le côté général, ainsi que le tarot de Marseille, ce qui te donne de bonnes indications. Et je vais vous dire quoi après. Allez, je coupe. Donc, on n'a pas voulu m'en prendre beaucoup. Hop. Alors, nous avons le choix. Nous avons l'alpha. Nous avons les racines.
Nous avons le voyage. Et nous avons l'éternité. Ok. Ensuite, on va tirer tout de suite le tarot de Marseille. Je coupe. Et c'est parti. Donc, nous avons la reine de denier. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons la lune. Nous avons le pendu. Nous avons le valet d'épée. Alors, au niveau de l'énergie générale, mes petits gémeaux, on est sur quelque chose de très réfléchi. D'accord? Il y a un choix important à faire. On le voit ici. Vous êtes face à une décision. Quelque chose qui peut changer votre direction. Ok? Avec la carte alpha, on parle d'un nouveau départ. Mais vous avez besoin de construire quelque chose de solide avec la racine. D'accord? Ça peut être une relation, ça peut être un projet ou ça peut être une situation de vie. D'accord? Il y a aussi un mouvement, une évolution, mais vous cherchez quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? Et avec le tarot, on voit que vous êtes dans une phase de réflexion. Vous pouvez être un peu fatigué ou parfois dans le doute. Par exemple, vous pouvez hésiter entre deux choix ou ne pas être sûr de la direction à prendre, vous voyez. Il y a aussi une pause avec le pendu. Donc, les choses peuvent sembler bloquées ou vous prenez volontairement du recul, peut-être aussi, hein. Et avec le valet d'épée, vous observez, vous analysez, vous réfléchissez avant d'agir. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un mois où vous préparez quelque chose, même si ça ne bouge pas encore extérieurement. D'accord? Voilà pour le côté général. On va tirer l'oracle du Béline pour voir un petit peu le côté professionnel et financier. Alors, le Béline, il est direct, il est très parlant pour tout ce qui est finance en général. Même pour le côté pro, c'est pas mal. D'accord? Il est assez clair. Allez, on y va. Je coupe. Ah. C'est que ça devait faire comme ça. Allez, on y va. Donc, j'ai l'accident. J'ai la ruine. J'ai l'étoile de l'homme. J'ai le plaisir. Et j'ai le despotisme. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, au niveau professionnel et financier, mes petits gémeaux, on est sur une énergie un peu secouante. D'accord? Il peut y avoir un imprévu. Quelque chose qui arrive sans prévenir.
Ok? Par exemple, une dépense ou un problème au travail ou même une situation qui ne se passe pas comme prévu. Et avec la ruine qui est ici, d'accord, il peut y avoir une difficulté financière ou un moment un peu compliqué, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a l'étoile de l'homme. Donc, une personne peut vous aider, une personne peut vous soutenir ou vous apporter une solution à votre problème. Et avec le plaisir, on voit que la situation, ben, elle s'améliore d'elle-même. D'accord? Il n'y a rien à faire, ça s'améliore. Donc, ce n'est pas bloqué définitivement. Par contre, attention avec le despotisme, d'accord? Ça peut être une personne autoritaire, un supérieur hiérarchique ou une situation où vous vous sentez un peu sous pression. Ok? Donc, il est important de ne pas subir. Il est important de rester maître de vos décisions. Donc, vraiment, même si le début peut être compliqué, il y a une solution à condition de ne pas vous laisser dominer, mes petits Gémeaux. D'accord? Alors, pour éclaircir un peu ce tirage, ainsi que la partie générale, on va on va retirer des cartes donc, du tarot, de l'oracle du sixième sens qui parle pas mal. Il est là pour éclaircir souvent les doutes, les questions qu'on peut se poser. D'accord. Enfin voilà. Allez, c'est parti. Je mélange. Voilà. Et je coupe. Et hop. Alors, un peu d'indication, un peu d'information. On a la réussite. On a la jeunesse. On a le danger. On a l'homme. Et on a le mensonge. Ok. On va tirer également l'oracle des miroirs qui nous informe un peu plus. Et moi, ça m'aide pour vous donner du concret, le plus concret possible. Répondre à certains doutes que vous pouvez avoir. Et je coupe. Et c'est parti. On a l'hérédité. On a l'enfermement. On a le retour. On a le changement. Et on a la projection. Alors, donc, je vous disais, hein, donc pour éclaircir la situation, on voit qu'il y a un vrai potentiel de réussite. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité ou une situation qui peut évoluer positivement. Mais attention, parce qu'il y a un danger, d'accord, qui reste. Donc, tout n'est pas forcément clair. Ok? Il peut y avoir une personne, souvent un homme, donc l'homme, on l'a ici, d'accord, euh, qui joue un rôle important dans cette situation, dans votre situation.
Mais avec la carte du mensonge, ici, on voit qu'il peut y avoir un manque de transparence dans... voilà, d'accord. Tout n'est pas... on ne voit pas tout. On ne voit pas forcément ce qui se cache derrière cet homme, derrière cette aide. Ok. Par exemple, quelqu'un qui ne dit pas tout, ou une situation que vous ne voyez pas encore clairement, vous voyez. Et avec l'oracle des miroirs, on voit que ça peut être quelque chose qui se répète. C'est un schéma que vous avez déjà vécu, ou une situation qui revient encore et encore. Et vous pouvez vous sentir un peu bloqué. Vous pouvez vous sentir enfermé dans cette situation. Mais ce qui est important, mes petits Gémeaux, c'est qu'il y a un changement possible. Donc vous avez l'opportunité de faire autrement, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc vraiment, c'est une situation avec du potentiel, mais qui demande de la lucidité et du recul. Ok. Voilà. Ça, j'espère que ça vous éclaircit dans vos doutes. Maintenant, on va regarder le côté sentimental avec l'oracle du pouvoir de l'amour. On va voir un peu ce qui se passe au niveau sentimental dans vos vies. D'accord. Sachant que le mois dernier, c'était pas forcément vous le meilleur signe côté sentimental. Allez, on coupe. Alors, on a l'acceptation, le côté sentimental. On a la gratitude. On a l'expression. On a la patience. Et on a la compassion. Ok. Donc au niveau sentimental, mes petits Gémeaux, on est sur quelque chose de très apaisant en fait. D'accord. Il y a une acceptation. Donc vous lâchez prise sur une situation. Vous acceptez ce qui est, sans lutter. D'accord. Avec la gratitude, ici, vous changez votre regard. Vous voyez le positif, vous comprenez ce que cette situation vous a apporté. Il y a aussi une expression. Donc vous dites ce que vous ressentez. Vous communiquez de plus en plus sur votre émotion, sur vos sentiments. Par exemple, vous pouvez avoir une discussion importante ou simplement vous libérer émotionnellement. D'accord. Et avec la patience, on voit que les choses prennent du temps. Ce n'est pas immédiat, mais ça évolue doucement. Et la compassion vient vraiment apaiser tout ça. Vous êtes plus doux avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc vraiment, on est sur un mois de guérison émotionnelle où vous laissez les choses se faire naturellement. Ok, c'est pas mal. Donc on va tirer un petit message pour conclure ce tirage. Voilà, un petit, 5 petits messages qui vont souvent, ils concluent bien, le tirage en entier. Et on va en tirer 5. 1,
Elle voulait venir 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons ce qu'on disait tout à l'heure, hein, évolution. Le changement est engagé, tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. C'est pas mal, c'est bluffant, hein, ça rappelle bien le tirage. Ensuite, nous avons fait de toi une priorité. On l'avait la priorité, vous vous souvenez? Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. La troisième, nous avons la sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Ça rappelle vraiment le tirage, hein. Ensuite, nous avons aligne-toi, pareil, hein, on parlait d'alignement, plus s'aligner. Et on l'a encore. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes besoins profonds. C'est excellent, j'adore. J'adore. Ça donne vraiment une conclusion. Et le dernier, la spontanéité, on l'avait aussi. Cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure. Retrouve ton enfant intérieur. Sois toi-même en toute simplicité. Super les Gémeaux, hein. Un très beau tirage, quand même, et tout va s'arranger, d'accord? Bon, je vous souhaite un joyeux et bon mois d'avril 2026. Je vous retrouve le mois prochain. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Mettez-moi des petits commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Ciao, ciao!